Oh, zut. Là, il veut lancer, mon amour. D'accord. Bon, les amis, je vais vous envoyer chez Virginie, c'est alias Mini Sorcière, qui a sorti, je crois, son bouquin Oui. et qui va vous parler d'un truc. Ça va peut-être vous intéresser, ça va sûrement vous intéresser. Eh, le réveil matin détraqué, qu'est-ce que t'as vu? Regarde là. Pourtant, il n'y a rien dans la cuisine. Ah, c'est là. Je te trouvais pas. Oh non, c'est pas vrai. Le reste est lancé. Aperçu du stream. C'est pas du stream. Je C'est suis, parti. je suis mort de rire. Bon, les amis, je vous dis à demain soir, 21h. Oh, génial, un raid. Merci, mon doudou. Oh, un peu d'humour dans ce monde de brutes. Mais en fait, là, je suis en train de regarder par rapport au procès Jubilard. Il y a que les nanas qui prennent sa défense, hein. Bah oui. À croire qu'elles veulent un petit coup de... C'est dingue quand même, hein. Mais bon, c'est la France. Oui. Re-soleil. Bah, en plus, quand tu regardes ce qui se passe, par exemple, tu prends les cagnottes. Oui. Dès que ça passe à la télé, boum, tu prends le petit Théo, il a gagné combien? Oui, non, mais là, c'est n'a rien à voir. C'est par rapport au procès d'un meurtre. Oui, non, mais voilà quoi. Dès que c'est médiatisé, ah bah, Bon, par contre, il y en a un qui fait un peu la tête. C'est Bernard. La dernière fois, je vous avais fait un live sur un jeu Roblox tiré d'un fait réel qui s'appelle 99 nuits dans la forêt. On va passer en attendant qu'il y ait un peu plus de monde. Et j'ai fait ce week-end, j'ai fait un jeu avec une personne. Résultat des cours, j'ai réussi à tenir 99 nuits. C'est dommage parce qu'il n'a pas voulu continuer, on aurait pu faire plus loin. Parce que le joueur était très bien organisé. Là, par contre, la partie que j'ai faite tout à l'heure, on pouvait pas faire comme on voulait parce qu'on a eu du mal à avoir de la ferraille. Ouais. Bon, même s'il n'y a pas grand monde, tant pis, on va commencer le sujet. De toute façon, mercredi, oui, je vous refais un jeu Roblox, donc avec Bernard, on va vous faire justement sur 99 nuits dans la forêt, sauf si j'ai un problème de dos, parce que là, en ce moment, le dos et l'épaule, ça mange. Bon, en même temps, vu la flotte qu'on a, ça m'étonne pas. On avait un beau soleil ce matin, mais là, je sais pas, ça se court. Tu vas sûrement aller chercher Bernard sous la flotte. oui, je pense. Donc, aujourd'hui, nous parlons des esbats. Les esbats sont au nombre de 12 ou 13 et correspondent aux pleines lunes, d'où le chiffre 13 quand il y a 13 pleines lunes au lieu de 12 dans une année habituelle. Et justement, la 13e, on l'appelle la lune bleue. Alors, je vous rassure, c'est pas la couleur qui fait. Ça c'est marrant. À chaque fois, c'est juste que c'est la deuxième pleine lune du mois qu'on appelle la lune bleue. Non, je fais cette petite parenthèse parce que quand on parle de lune rouge, je vois beaucoup de commentaires. Oui, je comprends pas. La lune, elle est orange, elle est pas rouge. C'est juste son nom, hein. Bah, c'est pareil. La dernière fois, c'était l'article de journal. Ça parlait justement de la pleine lune bleue. Ouais, je comprends pas. Elle est pas bleue, elle est comme d'habitude. Bah oui, c'est juste son nom. Donc, la pleine lune représente le point culminant des forces psychiques et correspond dans le cycle lunaire euh,
au moment où le Soleil et la Lune se trouvent à l'exact opposé l'un de l'autre. Donc ils ont la Terre entre eux deux. Cet esbat, Lucifer, et de lit Payot. Il n'est pas encore parti, donc cet esbat est plus solennel car il célèbre à la fois la Lune et la déesse. L'esbat commence au crépuscule lorsque la Lune se lève et chaque pleine Lune a une correspondance. Donc en janvier, nous l'appelons la Lune du Loup. On va chercher Bernard parce que tu me fatigues. Bon, ça y est, il y en a un qui fait l'idiot. Oh là là, au secours, sauvez-moi. Je peux. Toi, je vais faire le con aussi quand t'es en live. Tu vois. Elle est également connue sous le nom de lune froide ou lune du loup. Elle amène avec elle la morsure du froid hivernal et apporte force et protection. Cette lune est particulièrement riche d'associations de symboles forts qui tâtent notre culture. De par l'image du loup associée au dieu Anubis et de la mythologie égyptienne, au log des Celtes, ou encore Fenrir des Vikings. L'entrée dans la gueule du loup symbolise la descente aux enfers, la mort et les ténèbres, tandis que sa sortie symbolise le retour à la vie et la lumière initiatrice. Lucifer, couché. Tu donnes un coup de main? Astre en constante évolution, Dame Lune est symbole d'espoir, de renaissance et de transformation qui, comme les êtres vivants, naît, croît et se meurt. Elle aussi. Et parce que qu'elle est celle du cœur même de l'hiver, la lune du loup est associée à la mort et la désolation. Elle est donc utile pour les commencements comme pour les conclusions. Ça y est, Lucifer est en crise. Il est de coutume d'entreprendre de nouvelles démarches durant cet esbat. Cet excellent moment pour renaître spirituellement, oublier les mauvaises choses du passé qui encombrent notre esprit et prendre un nouveau départ. C'est le temps idéal pour planifier ses plantations comme ses projets pour le printemps. La magie accomplie sous cette lune permettra de voir ces projets prendre racine à mesure qu'approche le printemps. Alors, par contre, j'en parlerai tout à l'heure. Février, la lune des tempêtes. Ressentez-vous la lune qui monte ces derniers jours, sa force, sa puissance? Souvent, c'est vrai que celle de février, on la ressent très très bien. Les Amérindiens la baptisèrent lune des tempêtes en raison des fortes et nombreuses précipitations qui œuvraient en cette période de l'année. Elle est également connue sous le nom de lune de la mort. Je sais pas, Soleil elle m'a rien dit, donc bon, on va attendre 5 minutes. Donc elle est également connue sous les noms de lune de la mort et lune de la faim, en raison de la période de grand froid qui persiste, mais qui est nécessairement pour permettre à la nature après de se réveiller. La lune des tempêtes est la dernière lune de l'hiver. Elle est étroitement liée à l'équinoxe de printemps et à l'annonce du retour à la vie et de la renaissance de notre terre-mère. Elle apporte force et vitalité. Elle favorise l'introspection et constitue une période idéale pour repartir sur de bonnes bases. C'est le moment de se débarrasser de choses physiques qui ne vous sont plus nécessaires, ainsi que de tout bagage mental ou émotionnel, qui sont devenus souvent des surcharges. Chassons avec le froid de l'hiver nos mauvaises habitudes et faisons taire nos mauvais souvenirs. Il y a des mauvais souvenirs, c'est difficile à faire taire, mais bon. C'est de se retrouver enfin afin de se fixer des objectifs et relever les défis de la vie. En magie, nous préférons des rituels de protection ou visant la réalisation d'un projet professionnel. Alors, depuis tout à l'heure, je vous dis, je vous parle de printemps, d'été et tout ça. Faut savoir que, par exemple, météorologiquement, aujourd'hui, nous sommes
en automne. Du moins, calendairement. Météorologiquement, nous sommes à l'automne depuis le 1er septembre. Il faut savoir que à chaque fois, c'est le premier du mois qui fait la saison et pas la saison calendaire comme on connaît tous. En mars, le nom de la lune chaste prend sa source car c'est une époque où la nature est fraîche et vierge. Elle est connue aussi sous le nom de lune de carême, lune des vers et lune du corbeau. Ces noms ont été donnés en fonction des premiers signes du printemps qui reviennent, d'où les nombreuses variantes. Alors les chrétiens appelèrent cette lune-là lune du carême car c'est la dernière lune de l'hiver. Les vers de terre se réveillent dû au soleil qui vient réchauffer la terre, d'où son nom lune des vers. Et les premiers croissements des corbeaux, signe d'arrivée du printemps, pour le nom de lune des corbeaux. Non, tu veux pas? Tu viendras faire des câlins encore cette nuit? Elle est idéale pour la nouveauté et le purisme. C'est une période idéale pour bénir ses plantes et herbes magiques et pour préparer la terre afin qu'elle accueille les semences qu'on voudra y planter au sabbat d'Ostara. Donc c'est aux alentours du 20 mars, qui célèbre le jour du printemps. Elle est aussi utile pour se préparer mentalement pour de nouvelles expériences, pour un nouvel emploi, pour une grossesse, pour un voyage ou pour l'arrivée d'un nouvel animal de compagnie dans votre foyer. Excusez-moi, j'ai un peu mal à l'estomac depuis tout à l'heure. Cette lune est propice aux rituels visant succès et espoir. Elle renforce tous les projets débutés en janvier et permet d'en commencer de nouveau. Cette période de renouveau et de pureté donne tout son sens au nom de lune chaste. En avril, nous passons à la lune des vents. Cette lune est aussi connue sous le nom de lune d'œuf, lune de sang, lune de semence. La lune des vents signale le bon moment pour la fertilité, la croissance et la sagesse. Excusez-moi, comme j'ai été quelques jours sans Aérius, je le ressens. Cette lune est propice aux rituels visant fertilité, croissance et sagesse. C'est la période, je vais y arriver, pour concrétiser rêves et projets. C'est une lune de bénédiction pour les objets, les plantes et les personnes. Cette lune sera aussi idéale pour bénir vos semences, pour les aider à germer et pour les habiliter à accomplir la magie de la terre. L'œuf est le symbole de l'espoir et d'un futur fertile. Il est aussi le symbole ancien du printemps, de la renaissance et du renouveau. Si vous prévoyez de planter un jardin avec des herbes magiques, il est temps de préparer la terre pour accueillir les semences qui auront été bénies afin d'obtenir d'importantes récoltes. Donc c'est là où on va dire on bine, on désherbe et tout le tralala. Enfin, si vous désirez un enfant, il est temps pour cette grossesse, puisque la fertilité est très forte en cette période. Chez moi non. Chez beaucoup de personnes oui, mais chez moi non. Le mois de mai, c'est la lune des fleurs. Elle porte le nom de lune des fleurs et cela lui vient simplement du fait que c'est la période de l'année où les floraisons sont abondantes dans de nombreuses régions. Cette lune est également connue sous le nom de la lune du lièvre ou lune des plantations. Elle apporte santé, amour et sagesse dans votre vie. C'est le moment idéal pour planter vos semences bénies. Lorsqu'elles prendront vie, ces petits êtres répercuteront l'énergie que vous y aurez placée dans votre vie. L'introspection est de rigueur en ce jour. Il est nécessaire d'analyser ce qui pourrait nous empêcher d'avancer si nous voulons voir germer et grandir nos projets. C'est également un excellent moment pour ancrer ces énergies à la terre-mère. Je sais pas ce qu'elle a vu Luna depuis tout à l'heure, mais alors... Ouais, je surveille mes chats en même temps. C'est des fois que j'ai une surprise que j'ai un chat qui arrive... Si à ce moment-là je bouge, et ben j'ai le droit aux griffures.
juin. Ah, c'est une pleine lune que Francis aime bien. C'est la pleine lune des amoureux. Elle est connue aussi sous le nom de lune des fraises, lune rose. La lune des amoureux apporte l'énergie de l'amour, du mariage et du succès. Ce n'est pas pour rien que dans certaines traditions, cette lune porte le nom de lune de miel. Et c'était surtout, on va dire, à cette période-là où, on va dire, il y avait le plus de mariages. Cette lune va vous permettre d'être dans l'amour et d'avoir des relations sincères et authentiques dans la durée. Elle renforcera votre spiritualité, la générosité et la sincérité. C'est aussi le moment de prendre soin de son jardin et de s'éblouir devant sa beauté et son abondance. On l'appelle lune des... On l'appelle lune des fraises car c'est à cette saison que la récolte atteint son apogée. Bon, pas partout, hein, bien sûr, je précise. Si vous avez changé de travail, c'est le moment de vous assurer que tout se passe bien, mais gardez également les yeux ouverts pour une promotion. Cette lune est propice aux rituels visant principalement l'amour, le mariage, l'abondance et le succès. En juillet, la lune des prés, elle se nomme lune des prés et elle est également connue sous le nom de lune d'hydromel, lune des bénédictions, lune de chance, lune du tonnerre, lune du blé et lune des foudres. Et c'est la période où il y a le plus d'orages. La lune des prés amène l'enchantement dans votre vie. C'est les premières moissons, les premiers résultats du fruit de vos labeurs. Le moment idéal pour l'accomplissement d'un acte magique visant le succès, la prospérité, la force et la santé. J'en ai perdu une de vue. J'aime pas ça. Cette lune est également propice pour aiguiser votre sensibilité et vos capacités d'intuition. Pour cela, vous pouvez pratiquer la divination, travailler et comprendre la signification de vos rêves. Vous méditez sur vos objectifs spirituels. Vous pouvez aussi ramasser vos herbes magiques à caractère lunaire, si ce n'est pas déjà fait, et les placer à charger à sa douce lumière. Faut savoir aussi que chez les sorcières, beaucoup se rechargent à la pleine lune, quelle qu'elle soit. Hein. Bon, en hiver, c'est un peu plus difficile. Mais bon. En août, la lune des herbes, aussi connue sous le nom de lune du mout, lune d'orge, lune du maïs et lune rouge. La lune des herbes est favorable à l'abondance, l'agriculture et au mariage. C'est le moment idéal pour récolter vos herbes magiques et les ranger pour l'hiver ou les partager avec les autres. N'oubliez pas d'en offrir quelques-unes à la déesse en remerciement pour sa générosité. Ce moment de l'année est propice pour un acte magique ayant pour but d'aider autrui à bénéficier de l'abondance de la terre. C'est aussi le bon moment pour accepter une nouvelle charge de travail. Si vous êtes enceinte, c'est le moment de consacrer vos énergies pour une grossesse saine et sans encombre. Ah bah, y en a une, elle a oublié de le faire puisqu'elle accouchera avant la date prévue. Mais ça, c'est autre chose. Septembre. Lune des moissons, connue aussi sous le nom de lune du vin, la lune des moissons apporte la protection, la prospérité et l'abondance. La lune des moissons est la pleine lune la plus proche de l'équinoxe d'automne. Elle a reçu son nom car elle apparaît dans l'hémisphère nord au moment de l'année qui coïncide avec la récolte des cultures, par exemple le raisin et tout ça. C'est le temps de l'année où les semences sont récoltées et c'est un temps idéal pour un acte magique qui influencera votre propre prospérité et votre amour des autres. J'aime pas ça, j'en ai perdu une, je la vois pas. Cette lune est propice aux festivités car on fête les récoltes. C'est le jour de la fête des céréales et des fruits de saison. L'énergie de la lune des moissons vous aidera dans tout acte magique visant l'abondance pour vous ou pour les autres. De plus, cette lune peut se retrouver souvent, c'est vrai que c'est souvent en septembre, peut se retrouver dans l'ombre du soleil. C'est ce qu'on appellera une éclipse lunaire. La preuve, nous, on n'a pas pu la voir le temps était couvert. Mais c'est vrai que c'est là où tu le retrouves le plus les éclipses lunaires. Elle peut apparaître de couleur rousse
et non rouge, ce qui a un effet d'optique suite à une éclipse, par exemple, totale de lune. Mais comme souvent le soleil est plus proche, c'est là où elle apparaît, on va dire, un peu plus rousse. Par exemple, là c'est pareil, on peut y faire de la divination, de la méditation et de l'introspection. Ah ça y est, c'est bon, je la vois. Comme ça je sais, qu'elle ne sautera pas dessus. Octobre. Lune du chasseur, aussi nommée la lune de chute des feuilles et la lune de sang. Celle-ci désigne une étape de la chasse d'automne, moment où l'on fait des réserves pour l'hiver à venir. Ça, c'était valable avant, puis maintenant. Voilà, maintenant c'est je tue pour le plaisir. C'est la lune des nouveaux buts, de la protection, de la résolution et de la spiritualité. La nuit de la lune du chasseur est parfaite pour les divinations de toutes sortes. C'est le moment de réfléchir sur ce que vous avez accompli durant l'année et d'évaluer vos accomplissements. Peut-être le bon moment pour ceux qui le désirent de faire un vœu à Notre-Dame Lune pour qu'elle vous soit clémente ou vous apporte protection. La lune est adéquate pour relâcher le stress et l'énergie négative de ce qui vous entoure. Vous savez mon point de vue sur la chasse, hein, ça ne changera pas. Puisque quand je vois des commentaires sur la chasse où t'en as qui disent oui, bah, les chasseurs ils ont tué tel gibier mais ils l'ont laissé pourrir sur place. Ça c'est génial. En novembre, c'est la lune des neiges. Elle apporte le nom de lune du givre ou de lune de neige, car c'est la période où l'on commence à connaître des températures qui descendent sous le 0 degré. C'est alors que le givre couvre le sol et permet à la neige de s'accumuler. Cette lune est annonciatrice de l'arrivée des douceurs de l'hiver. Elle porte également le nom de lune des castors car c'est la période durant laquelle les castors s'activent pour isoler leur construction pour l'hiver. Et aussi la période durant laquelle ils accumulent la graisse qui les gardera au chaud. C'est une lune d'abondance idéale pour renforcer les liens familiaux et amicaux. En ces temps où la haine l'emporte si souvent sur l'amour dans les relations humaines, et comme le disait si bien Victor Hugo, ne retirez rien de vos âmes. Et pour le mois de décembre, nous avons la lune du chêne, appelée aussi lune froide ou lune des longues nuits. Cette lune appelle à l'espoir et à la guérison. La lune du chêne fait référence à la traditionnelle bûche de chêne que l'on brûle dans la cheminée pour maintenir la lumière dans nos foyers et faire fuir l'obscurité, et qui, au fur et à mesure du temps, fut remplacée par la célèbre bûche de Noël glacée, ce qu'on appelle la bûche de Yule. Ça, je vous en parlerai plus tard. Cette tradition ancestrale celtique vise à célébrer le retour du soleil, car c'est à cette période de l'année que la lune règne sur la terre, due au nombre d'heures de nuit plus importantes que celles du jour. C'est à cette période où il faudrait laisser le négatif derrière soi et anticiper la lumière des jours plus longs qui reviendront. C'est le moment idéal pour oublier les querelles et aller de l'avant. Y a certaines querelles, c'est un peu dur à éviter, à oublier. Cette pleine lune veille sur la terre et vous invite à une renaissance, la fin d'un cycle. C'est le bon moment pour laisser ses mauvaises habitudes, ses vieux problèmes et recommencer à nouveau. La lumière revient, laissez-vous enivrer par sa chaleur et sa douceur. La semaine prochaine, je vous ferai un petit récapitulatif sur les sabbats. Et après, on attaquera sabbat après sabbat. Et pas confondre avec les shabbats des juifs. Aou. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour les esbats. Avez-vous des questions? Aucune question, c'est merveilleux.